Et ça va c'est quand vous regardez. Au plus tard, nous devons regarder. Pour nous, on a fait maman et papa. Et ça va c'est au papa. Fils de oui, on a mis. Oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, oh mon Dieu. Merci pour ce que tu fais de notre fils Jésus. Merci Seigneur. Et viens prendre la gloire. Alléluia. Apparemment, les frères sont contents de me voir. Alléluia. Frère Jésus soit béni. Ouais, mon frère est content, je suis content également. Vous savez, ça fait plaisir de se retrouver. Bah, ne pouvez pas savoir. Notre homme de Dieu sera toujours avec nous. Ne t'inquiète pas, tout ce que Dieu fait, c'est tout. Bien-aimés, nous allons passer à table. J'étais à la maison et puis, avant me disait, quand moi je mange, je n'aime pas qu'on me dérange. Parce que je dois voir chaque aliment qui est là dans ma bouche. C'est ce qui va faire que je vais bien digérer. Quand vous mangez, prenez le temps de mâcher des aliments. Vous mâchez. Et après, la langue récupère cela et puis, oh, ça rentre dans la gorge, ça descend dans l'estomac sont sur le. Et après, vous trouvez un peu d'eau. Et puis là, vous êtes tranquille. Ça, c'est au niveau du corps. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est là la nourriture spirituelle. Nous sommes à table. Voilà pourquoi chacun doit rester tranquille. De la même façon qu'il n'aime pas qu'on le dérange quand il est à la maison en train de manger son soupe. De la même façon, quand vous venez aussi, la nourriture de votre âme, soyez disposés. Écoutez la voix de Dieu, ne vous attendez pas à ce que la Torah va dire. Je ne suis absolument rien du tout. Attendez-vous à ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Donc concentrez-vous à ce que Dieu va vous dire. Ne cherchez pas à vous lever s'il n'y a vraiment pas d'urgence. Et ainsi vous recevez la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Ecclésiaste, le chapitre 11, verset 1. C'est le thème de notre message de ce jour. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Les hommes ont tendance à utiliser beaucoup ce thème-là pour diverses raisons. Justifié ou pas. Mais l'essentiel est que, effectivement, il va falloir que chacun de nous jette son pain à la surface des eaux. Parce qu'avec le temps, tu le retrouveras. De quelle façon, bien aimé, tu le retrouveras d'une façon extraordinaire. C'est tout simplement ce que nous savons. Nous sentons souvent et disons, et qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Alors on se pose la question, est-ce qu'effectivement, lorsque ces choses arrivent, lorsque nous sommes dans des difficultés, est-ce que l'amour que nous avons pour Christ ne prend pas un coup? Est-ce que lorsque nous sommes, c'est-à-dire les problèmes nous submergent, ou alors il y a un frère ou alors une soeur qui nous fait vraiment du tort, est-ce qu'il ne nous arrive pas quelquefois de dire des choses, ou alors adoptons-nous des comportements que Dieu n'aime pas?
Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Alors que cette parole-là dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dieu a déjà prouvé son amour pour nous. Il a donné son Fils en rançon afin que chacun de nous ici ait la vie éternelle. Il a prouvé son amour. À toi aussi, je te demande, quelle est la preuve d'amour que tu as pour moi? Qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur? Où sont les preuves de notre amour pour notre Dieu? Bien-aimés, il faut que de temps en temps nous nous posons beaucoup de questions. Il faut que de temps en temps nous nous remettons en cause. Il faut que de temps en temps, et même toujours, nous ayons des réponses à toutes les questions que nous nous posons. Parce que si tu n'arrives pas à répondre à toi-même ta propre question, c'est plutôt. Supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, on vous le dit tout le temps et on vous le dira toujours. Jusqu'à ce qu'on voit cela germer dans votre cœur et ensuite se produire dans votre vie. Lorsque nous nous saluons, on se serre la main, on se fait des appelades à tout, très chaleureux, de façon sincère. On regarde son frère et on se dit, le même sang qui a été versé pour toi, ce même sang aussi a été versé pour moi. On a quelque chose en commun, c'est Christ. Chacun de nous a son caractère, chacun de nous a ses faiblesses, chacun de nous également a ses capacités. Mais ce qui nous régit, ce que nous devons tous avoir en commun, c'est l'amour de Dieu. De la même façon que tu ne ressembles pas à ton frère ou alors à ta soeur, c'est de la même façon que son comportement vis-à-vis de toi est. Nous sommes tous différents. Là-haut, là-bas, chacun aura un visage. Parce qu'on va tous ressembler. Mais ce qui est en nous, là, ça sera pareil. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande déjà d'avoir ici. Parce que là-haut, là-bas, il ne faudrait pas que tu sois étranger. C'est la perfection de ce qu'on a commencé ici, qui sera là-bas dans le ciel. Les hommes ont tendance à toujours dire que le succès dans la vie, c'est vraiment pas un secret, c'est tout simplement une formule. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais la formule au niveau de nous ici pour le succès, c'est toujours Jésus-Christ. La formule de la réussite, c'est Jésus. Les gens pourront dire que plusieurs chemins mènent à Rome. Il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Mais les problèmes pour nous ici ont tout été régis par la parole de Dieu. Donc ça dit que c'est Christ qui nous conduit à régler nos problèmes. Donc voilà pourquoi chez nous les chrétiens, il y a seulement qu'une seule formule pour régler tous nos problèmes, la formule Jésus-Christ. Tu as besoin de quelque chose, tu vas te plonger dans la parole de Dieu. Tu cherches quelque chose, tu vas te plonger toujours dans la parole de Dieu. Tu demandes quelque chose, lui c'est la solution. Tout est Jésus-Christ. Il y a des grandes choses. De quoi Philippiens nous dit que votre foi augmente de plus en plus. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder tous ses commandements. Nous allons ouvrir nos Bibles et prendre le livre de 1 Roi, le chapitre 17. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras.
1 Roi le chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Là, il s'agit d'Élie de Tishbite. Alors, l'Éternel adressa donc dans sa parole à Élie, son prophète, et il lui dit, lève-toi et va à Sarepta. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne t'aie point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bien aimé, je voudrais d'abord attirer votre attention ici. Au verset 9, le Seigneur a dit à son prophète, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le Seigneur a dit à son prophète, tu vas à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de s'occuper de toi. Maintenant il arrive, et puis il lui dit, femme, je te prie, avec la politesse, sous une autre formule, on dirait, s'il te plaît. Ici, vous voyez, même quand bien même il est prophète, le Seigneur lui a dit, mais il est poli. Entre nous aussi, souvent on oublie cette bonne formule-là, pour ne pas chercher pas. S'il te plaît, je te prie. Ça ne coûte pas cher. C'est ta langue seulement que tu dois formuler ces quelques mots, et puis tu vas éviter ça. Le terme on est fort, on est des gouillants, on se permet de n'importe quoi à n'importe quoi. On se comprend comme ça. S'il te plaît, je te prie. Dieu même nous enseigne de savoir parler à notre frère. Alors, il n'a pas compris une chose. Mais Dieu me dit qu'il a ordonné à cette femme-là qu'elle doit lui donner manger. Et puis je viens de lui dire que prépare-moi, je ne sais pas, et puis elle dit que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Et puis toi, tu viens, tu dis, tu prépares ça, tu fais ça. Et puis on fait comment? Nous allons faire comment? Bien aimé, comprenez bien ceci. Le Seigneur a vu dans tout Sidon. Il n'a pas envoyé Élie, son prophète, vers un riche. Quelqu'un qui allait bien le loger, il allait vraiment être gavé de bons plats, mais il a envoyé vers un pauvre, quelqu'un qui n'a rien du tout. Quelqu'un qui n'a rien du tout. Le Seigneur a dit, va. C'est cette femme-là qui va te nourrir. Maintenant, comment on va comprendre? Pourquoi elle a dit que c'est farine avec huile seulement qui jette? Pourquoi elle n'a pas dit automatiquement, oui, c'est vrai, le Seigneur m'a donné. Pourquoi?
Quand nous nous souvenons de la préparation de la Pâque, le Seigneur a envoyé ses disciples, il a dit, allez, attends, on va lire une fois que je dis n'importe quoi. Donc c'est dans Matthieu à partir du 26. On va remonter un peu au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, j'y ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Je crois qu'on peut continuer aussi dans Marc, le chapitre 14. On va voir s'il y a plus de précision. Marc, chapitre 14. Ouais, je pense que c'est à partir de ce tour. Le premier jour de pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme, encore plus de précision, portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. C'est pas que le Seigneur avait déjà dit au monsieur que voilà, c'est pas ça. Les choses se sont passées comme ça. Il a déjà, ou du moins, il avait déjà prédisposé les cœurs à recevoir toutes ces choses. C'est lui le Dieu. Son père va dire comment, il va dire bon. Il claque le doigt seulement et puis ce que lui veut, ça s'exécute. Pour que la femme au départ, elle a commencé à raisonner. Non, je n'ai rien. Imaginez-vous un frère, il voit des frères qui sont bien ici, de grosses maisons, de grosses voitures, qui sont très, très bien payés, mais il les laisse. Et puis il s'en va chez un frère qui travaille depuis longtemps. Il ne gagne pas. Il a sa femme, il a ses enfants, et puis il se démène dans cette chambre salon. Et puis il vient, il dit c'est là-bas là. Il a laissé le frère qui a 10 chambres, où lui-même le 2 chambres seulement là. Les 8 chambres là, c'est fixe. Il laisse, et puis il vient, et toi, il dit, mon frère, je suis venu, je vais dormir ici. Il dit, attends, le frère là, il ne connaît pas. Le frère, il ne connaît pas ma situation. Il voit tel frère, telle soeur. Il y a plein de chambres là-bas. Et puis c'est chez moi ici. Moi-même qui ne gagne même pas à manger, il y a mes enfants, il y a mes enfants. Et puis c'est ici, il dit, il va venir dormir. Je me dis, où est place? Les enfants me se debout au salon, il y en a même qui prennent la cour. Il va faire comment? On va commencer à réfléchir. Tu vois comment on va faire? On se connaît ici. On se connaît. Mais il est parti, il a dit à la femme, nous allons le trouver. Et là, vous comprenez bien. Un roi 17. Le verset 11. On va remonter au verset 10. Il se leva et alla salutant comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et elle alla en chercher.
Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de plus. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Le Seigneur a dirigé les pas de son serviteur vers une femme navarraise. Et vous savez, nous tous ici, là, nous sommes des incapables. Des incapables. Regardez un peu le choix que le Seigneur a fait vis-à-vis de celle-ci. Les apôtres eux-mêmes, ils n'ont pas cherché à prendre les Sadducéens, bien les pharisiens, pour bon, comme c'est les médecins disaient un peu la loi, bon, je vais les prendre, bon, je vais essayer, là, pour ça, la formation ne sera pas difficile. Il suffit de regarder un peu des énigmes, et puis bon, oh, ça passe. Mais il allait chercher un lanceur de filets, un lanceur de fertiles, des gens qui ont des métiers, et puis, c'est-à-dire qu'il allait dans des endroits troublés, dans des quartiers précaires. Quand le Seigneur fait un choix, les gens lui sont faits. Christ lui-même, regardez comment il est venu. Un roi, comment il est venu? Il est venu d'abord où? Pendant que nous laissons dans des grandes cliniques avec des climatiseurs, la France en même temps avec la climatiseur. Il sort, on lui met dans le climatiseur. Il grandit dans le climatiseur. Son cœur devient choquant. Il brille. Suer même pour couler, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment il reste au soleil pendant longtemps. Suer n'est pas pour il n'a jamais coulé, ça prend du temps. Le Seigneur a tout transféré. Il a pris au tête des moutons bœufs. Il a pris au tête le grand roi. Le Seigneur a l'œil sur les ennemis. C'est pourquoi il a dit que celui qui donne aux pauvres, c'est comme s'il a pris les ennemis. Bien aimé, comprenez ça. Dieu, dans ses choix, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il a envoyé son secteur vers cette femme? Vous savez, dans le pays où ce sont des gens qui sont très idolâtres. Il y a une déesse qu'on appelle Artates, c'est ça? Voilà. Voilà. C'est une déesse par laquelle il a fécondité. Là-bas, les gens avec dans des monuments, ils s'appellent comme ça. Comme nos frères là, ils s'appellent, ils font des signes, ils font tout ça. Mais lui aussi, il y a quelque chose. Et puis c'est dans le pays même de celle-là même, d'Isabelle, de celle-là même, c'est là-bas que il faut aller décacher. Il est parti. Et le Seigneur lui dit que c'est cette dame-là qui va prendre soin. Le prochain. Le verset 13. Et lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. C'est-à-dire que tu n'as pas assez de farine, tu n'as pas assez d'huile, que c'est pour ton enfant, et puis quand vous allez manger, et puis après vous allez mourir. C'est bien, c'est ce que j'ai compris. Il n'a pas dit, Dieu m'a envoyé. Dieu l'a dit, comme les autres fois. Dieu te dit que lui là c'est ton mari, lui là c'est ta femme. Que lui en même temps, je suis là-bas, et même là Jésus. Il a dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un tout petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bien-aimé, le Seigneur a parlé.
Vous savez, on va rentrer un peu dans deux voies de référence. Dans Matthieu, le chapitre 26. Nous allons revenir au Matthieu 26, le verset 17. Le premier jour des pères sont levés, les disciples apportèrent Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparions le repas? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc ça sera un peu long, on va descendre. Donc on descend un peu. Voilà, nous allons partir au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Pierre, il a choisi Pierre. Prenant la parole, lui dit: même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit: même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Cependant, le Seigneur les a appelés apôtres. Mais regarde un peu l'université qu'il a fait. Seigneur, à part toi la vie, il n'y a personne. Ton pied, notre pied. Où tu rentres là, nous on va rentrer. Avec ce que nous écoutons. Avec ce que tu nous dis. Et puis on va jouer ça. On ne peut pas se le permettre. On ne pourra jamais se le permettre. C'est ce que nous disons tous ici. Lorsque nous finissons d'écouter une bonne prédication. Non. Tellement c'est. Tous dire la même chose. Vous allez voir quand il va attraper Jésus, ce qui va se passer. Allons-y au verset. Bon, verset 55. À ce moment, Jésus dit à la foule: vous êtes venus comme après un brigand, après des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Alors, au temps où Judas donc est venu accomplir ce pourquoi il était envoyé, ou bien maintenant à jouer, en tout cas nous il a commencé à déchirer l'oreille du soldat. On descend et le Seigneur leur a fait savoir que j'étais tout le temps avec vous. Et puis vous n'avez pas été capable de me saisir. Bon, nous poursuivons. Le verset donc le 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui disaient ici: même s'il fallait mourir avec toi, là on l'a attrapé seulement et donc on n'en a pas l'esprit, attrapé seulement. Ils ont disparu. Bien aimé. Regardez comment ils étaient capables. Des fuyards, des poltrons. Cependant, Dieu a mis sa main sur eux. C'est sûr, ils vont faire mon œuvre. On dit que nous, on est, quand vous dites qu'on n'est rien, on est bourré de la Bible. Cette légion se trouve ça. Mais Dieu a regardé ça. Et puis il a dit, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, il y a trop d'impurités.
Mais cependant, il y a un tout petit truc qui est tellement important. C'est ça que je vais prendre. Et puis je vais donner ça à mon peuple. C'est tout ce que nous sommes. Voilà pourtant, quelquefois, il y a notre côté faible là qui s'exprime. Ne soyez pas scandalisés. Ne soyez vraiment pas scandalisés. Nous sommes chers comme il faut. Comment que Dieu a fait son choix, et puis son choix est souverain. Et puis dans le choix de Dieu, il y a des avantages. C'est ça, de ça qu'on vit chez nous. On n'a pas demandé à quelqu'un. On n'a pas demandé. La femme de Sarepta, qui n'avait absolument rien, désespérée, elle a pris son pain. Elle a fait comme le prophète l'a dit. Et puis, elle le lui apporte. Nous retenons à 1 Roi, le chapitre 17, le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien-aimés, vous allez passer par des moments difficiles. Pourquoi on vous dit que même il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est plus endetté que moi? Comme moi-même je suis sur la dette avec des pieds salariés. Je suis off. Mais je suis déjà. Mais je m'en sors un peu. Toujours, quand tu prends, il faut le mettre à sa place. Là, demain, quand tu fais encore, tu suis encore là. Et puis il va te redonner. Mais tu prends et puis tu ne donnes pas. Tu passes compliqué. C'est compliqué. Partout, tu dois partout, partout. Travail, c'est mieux pour nous. On est poulet. Mais on va s'en sortir. Je voulais dire que là, on n'en parle pas. Mais quand il y a une beauté, je viens bien. Mais comme je le dis, l'homme là qui vient, il a jamais. Donc peut-être quand je dis on s'assoit sur l'écran, elle est prête là, il y a des cadets. Mais c'est tout ça, bien aimé, fait que quand tu respectes son engagement, le Seigneur va toujours t'appuyer jusqu'à ce que tu t'en sortes. Quelqu'un viendra vers vous, il connaît votre situation. Tout à l'heure, par exemple, on viendra te poser dans le front pour notre bien-aimé sœur. Il y a des frères qui ont dit sur le coup. Elle a, ça dit tout ce qu'elle avait, elle a donné. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. Elle dit, mais ce qui va rester, c'est la vie, m'a dit aujourd'hui qui vient mourir. Donc, à quoi bon? Aujourd'hui, la vie, je mange et puis demain, je meurs. Mais il faut me donner en même temps. Elle a ajouté cependant foi à ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Elle questionnait, elle a reconnu que le Dieu de l'île, c'est un Dieu très fort. Elle est venue à la porte. Elle a préparé l'homme de Dieu à manger, la bu, elle est contente. Et quand vous recevez l'homme de Dieu, ce n'est pas que vous faites des choses de la réalité. Quand vous recevez chez vous un homme de Dieu, la bénédiction de Dieu, selon que vous allez le recevoir, il va laisser quelque chose et il va partir. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir ça dans l'immédiat. Un jour, 2 jours, d'abord avec 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans. Quand quelque chose de bien va vous arriver, vous allez penser que c'est vos efforts, alors que c'est parce que dans un temps ancien, vous avez accompli cela. Voilà pourquoi Dieu s'est souvenu et il a fait cela également pour vous. Quand tu fais quelque chose avec Dieu, c'est quoi il dit? Ce que vous me donnez, c'est ce que je garde. Je garde ça, je protège. Maintenant, si tu ne donnes pas à Dieu ce qui revient à Dieu, Dieu va faire fructifier ça comment? Ne fais pas ça bien, en ce moment, tu n'investis pas. Si Dieu là-bas, il y a la bourse des valeurs que vous voyez, on dit tel argent,
de ce quoi le pauvre humain lui donne, c'est l'apothéose. Dieu, depuis là où la main est égale, dit mais c'est pas possible. Quelqu'un qui n'a rien, qui vient, qui donne tout ce qu'il a, et puis moi je vais rester différent. Il est déjà où? Il est déjà où? Il y a un frère, je pense que sur le frère, je suis quelqu'un qui me contait une histoire qui était allé dans une certaine église où le prédicateur, après avoir prêché jusqu'à, ça l'a tellement touché que tout ce qu'il avait en poche, il est venu l'apporter. Donc, pour revenir à la maison, maintenant, c'était compliqué. Comment il avait fait? Et puis son téléphone sonne. Il y a quelqu'un qui devait de l'argent. Ah, que c'est vrai, pardonne-moi, mais ton argent, je devais là. C'est frère pour venir là. Quelqu'un qui n'avait rien, j'ai retrouvé avec beaucoup de millions. Pas forcément millions, mais si quand tu n'as rien, c'est pourquoi je vous dis une chose. La position de celui-là qui est ému, celui-là qui pense de rien avoir, celui-là qui pense avoir tous les problèmes du monde, c'est ce que le Seigneur a l'œil sur toi. Il te regarde très attentivement. Chaque pas que tu poses a son importance de vie. Donc ne vous tournez pas à chaque fois vers ceux-là sur qui vous pensez qui ont suffisamment de moyens, qui pensent quelque chose. Dieu c'est vrai à l'œil sur eux. Quand ils font bien dans l'humilité, Dieu a sur l'œil sur eux. Discrètement, Dieu a l'œil sur eux. Mais Dieu a encore l'œil sur ceux-là même, n'ayant rien, font des efforts. La sœur, tout à l'heure, on va venir. Ceux qui ont l'habitude d'apporter, quand on demande à ce qu'on puisse soutenir un frère, ou alors participer à un certain mariage, qui ont l'habitude de donner, Dieu les regarde et il enregistre. Dieu lui là vraiment, à chaque mouvement, il donne. C'est dur, mais il donne. Il donne, il donne, il donne. On dit le nain passe, chacun son tour. D'abord, c'est d'abord. Dans la ville aujourd'hui, tu es millionnaire. Demain, tu peux trouver un fanfandaire. Ça arrive. Mais quand Dieu te fait descendre comme ça, là, vous connaissez l'histoire de Job. Job, quand il est descendu, je vous dis, il est tombé sur un ressort. Et le ressort où il est tombé, ça a propulsé au point où, du niveau qu'il était avant, il a dépassé ça, il allait dans les chiffres. Et Dieu l'a donné combien de fois plus que ce qu'il avait avant. Quand quelqu'un descend, il dit pas, il est tombé où? Tu sais sur quoi il est tombé? Est-ce que tu sais sur quoi il est tombé? S'il est tombé dans la boue, il va rester là-bas. Mais s'il est tombé sur un ressort, quand il laisse poser sur un ressort, ça c'est quoi? Ça propulse. C'est pourquoi on vous dit, il y a la logique des hommes qui disent que quand vous descendez les marches de l'escalier, c'est plus facile. Quand vous montez, c'est difficile. Et quand votre langue commence à sortir. Mais les hommes disent que de celui qui descend et de celui qui monte là, celui qui doit dire bonjour à celui qui descend. Malgré sa fatigue. En temps normal, c'est celui qui descend la nuit, c'est plus facile. Il descend, il respire bien, ça descend. Donc la chute là, elle est très facile. Il est très facile de chuter. Quand tu veux tomber, tu tombes très facilement. Mais pour te relever, c'est compliqué. Donc quand quelqu'un prend les marches, il est fatigué, et puis il voit quelqu'un qui est en train de descendre, celui qui doit lui dire bonjour monsieur, il dit bonjour madame, malgré sa fatigue. Et puis à lui de répondre bonjour mon frère, bon frère. Quand tu es en train de chuter, entendu en train de monter, pour monter là, pour construire l'avenir, c'est pas pour aller au ciel, c'est facile. Ton frère que tu aimes là, il va te faire quelque chose qui fait mal, ton cœur n'a même pas sorti comme ça de ta poitrine. Ça va te faire mal, mais Dieu dit, ça fait comment? Il faut supporter. Tu sais, ça allait en haut. En haut, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Tu vas supporter. Si tu ne supportes pas, tu n'iras pas en haut. Tu vas rester sur le toit brûlant. Et puis le soleil va te brûler. Il faut supporter. Bien aimé, on n'a pas le choix. Nous autres qui sommes vraiment debout, qui n'avons absolument rien, le Seigneur a l'œil sur nous. Aimons donner quelle que soit notre situation. Aimons donner, même si c'est dur, faisons l'effort d'apporter.
C'est en cela que le Seigneur un jour se souviendra de toi aussi, à ton tour, même quand bien même que c'était difficile, ton frère était dans des besoins, mais tu t'efforçais à apporter afin de venir en aide à ton frère. Mais quand ça sera ton tour, le Seigneur va mettre dans la tête et dans le cœur de chaque frère et de chaque soeur, celui-là, à son tour, c'était celui qui participait le plus. Il avait bien donné quand même. Maintenant, comme c'est à son tour, vous allez faire beaucoup. Je fais, c'est tel frère, lui là vraiment, non. Vous allez prendre crédit, mais vous venez donner. Tu as dit, tu vas prendre crédit, vous venez donner. C'est ça la fraternité. Quand on dit qu'on aime son frère, c'est pas dans la bouche. Quand on vous dit saluez-vous, et c'est à tout, tu es content. Et puis après, maintenant, quand ton frère est dans des problèmes, toi, tu as oublié. Donc, tu as fait à tout pour ta forme. Tu t'es comporté comme Judas. Au jour de l'arrestation, il a dit au supérieur, je vais te dire un coup là. Je vais t'appeler. Il est allé hypocritement, il est venu au Seigneur. On ne se comporte pas comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Celui qui donne, il ne paie jamais. Celui qui donne, il paie. Celui qui va avoir beaucoup là, n'a qu'à donner son nom. Si vous voyez votre situation ne change pas parce que vous êtes votre activité, c'est trop. Mettez la main à la poche. Faites sortir. L'argent n'aime pas être retenu, il aime circuler. Quand le président dit l'argent travaille, effectivement, l'argent, il n'aime pas rester là pour entasser. On dit celui qui a la peu petit, celui qui m'a ramassé là, il s'appauvrit. C'est là qu'on ne fait pas mettre ce qui appelle l'argent. Tu es un tas. Il y en a même qui sont malades, prennent l'argent pour faire soigner les appels sur la femme. Quand on vient, maintenant quand il vient, tu bloques son matériel, voilà, bien. Il y a des gens comme ça qu'on a trouvé. Alors, quelle que soit ta situation, à l'instar de cette femme, cette veuve, qui n'avait absolument rien, mais qui allait jusqu'à entretenir un ministre de la parole. Je ne suis pas un prophète. Et quel prophète? Élie. C'est de lui qu'il s'agit. Elle a hébergé, elle a nourri. Mais comme les femmes sont ce qu'elles sont, nous allons les lâcher. Si vous m'écoutez bien, la suite. Le verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Écoutez bien. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Elle a oublié que manger est manger là. Manger, beaucoup de fois, elle faisait tout manger. C'est l'homme de Dieu là aussi qui a fait quelque chose. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On va continuer ce matin. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Il y a eu une petite épreuve seulement. Tout à l'heure, je disais, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? On dit, c'est la tribulation, les angoisses, les problèmes, la petite promesse qui est venue. Homme de Dieu, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Maladie de son enfant. L'amour qu'elle a pour son enfant, elle a l'existence. Elle est dans le bouche. Es-tu venu sur moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? C'est l'homme de Dieu là maintenant qui a fait. Vous voyez comment femme est? Est-ce que vous l'avez vu? Je ne vais pas parler d'une soeur, une petite femme. Je ne vais pas parler d'une soeur de quelqu'un.
Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit au sein de la mère de la femme et monta dans la chambre haute où il demeurait. Et il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. On va s'arrêter un moment. Je vais remonter un peu. À chaque fois que vous faites du bien à un homme de Dieu, il s'en souviendra tout le temps. Il priera pour vous. Et bien à chaque fois que vous faites du bien à un homme de Dieu, il va se souvenir de ce bien, même si c'est une seule fois. Vous l'avez aidé, vous l'avez fait sortir d'une situation, il va se souvenir de vous tout le temps. Dans ses prières à la maison, il se souviendra de vous. Ici, là, on ne fait que prier tout ça. Nos prières, c'est que chaque frère se porte bien spirituellement, matériellement, financièrement, c'est-à-dire physiquement aussi que chaque frère se porte bien. Quand vous vous portez bien, le peuple de Dieu se porte bien. Financièrement, le peuple de Dieu se porte bien. Maintenant, on va changer. En ce moment, bien, ça mesure peut-être, disons, 10 cm. Enfin, 30 même, 30 d'arbre, ça sera creux. En fait, ça fait 2 mètres. Quand les temps, on va faire 1 mètre. Si ça remplit là, un peu plus. On prie pour que chacun de vous se porte bien, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement. Et c'est notre souhait. Comment pensez-vous qu'on va vouloir qu'un frère ou une soeur se porte mal? On a quel bénéfice là-dedans? On a quel bénéfice là-dedans? Au contraire, plus vous portez bien, plus le Seigneur est content. On a dit que mes serviteurs font un excellent travail. Le peuple de Dieu se porte à merveille. Et puis nous, ça nous fait du bien. Le Seigneur est content. Les grâces et les bénédictions pleuvent en abondance ici dans cette assemblée. Donc je vous encourage à continuer à faire davantage de bien à tous vos serviteurs. À tous vos serviteurs. Et puis faites-le intelligemment. Intelligemment. Quand tu viens, si tu as apporté quelque chose, tu as apporté par exemple une bouteille de sucre. Il faut appeler discrètement l'homme de Dieu que tu vas choisir et tu lui donnes ça. C'est chez nous tous on est là, que tu viens, il ferait tiens, comment dire. Donc, tout là, service moi, service moi. Même si on ne nourrit pas ce genre de propos, et puis on ne peut même pas nourrir ça, c'est pas pour la vie en tout cas. Donc, tu ne peux pas dans un donc, c'est pour dire que le bien que tu fais, soit tu fais ensemble, soit quand tu fais à un homme de Dieu, soit tu vas chez lui, ou alors tu l'as fait vous rencontrer quelque part, tu fais cela discrètement. Il se souviendra de vous, et puis dans cette prière, il va vous dire, Seigneur, souviens-toi de ton fils, se souvenir de ton serviteur. Parce que c'est le choix divin. Et puis à tous les niveaux, à tous les niveaux. Que ce soit le frère Ignace, le frère Mel, mon bien-aimé frère Atia Sombo, le pasteur lui-même, l'adjoint, mon frère Ouattara, mon frère Lako, mon frère Kipré, mon frère Brestel ici, ou même moi-même, ne dites pas que non, qui était là, l'argent, c'est qui vous fait ça. Ça, c'est le vous rien. Ne dites jamais que mon Dieu, il y a la côté quand il pourra vouloir les deux pays ici, pourra vouloir. Qu'est-ce qu'il va faire quoi? Vous ne savez pas. Quand vous faites du bien à un homme de Dieu, par exemple, vous m'apportez, par exemple, comment je vais dire ça, par exemple, du poisson. Même si mon colocataire est rempli, tu apportes du poisson, il y a fait place des minutes. Il peut avoir une situation où alors un frère ou une soeur est dans tel besoin extrême. Et puis ton poisson qui t'a donné là, tu prends ça, tu vas avoir double bénédiction. Amen. Double bénédiction. Vous qui ne comprenez pas là, on vous dit double bénédiction. Parce que pour l'homme du diable, c'est déjà double. Et puis quand ça va maintenant sur l'autre, ça fait 3. 3 sur le cas, 3. 3 sur. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous dit, pour que vous soyez bien, pensez à tout le monde. Ne dites pas que celui-là, c'est un homme de Dieu, certes, mais il a un peu. C'est ça qui a un peu là. Vous le faites
parce que c'est le choix divin. Le Seigneur a choisi, m'a choisi, il a choisi le frère Ignace, il a choisi le frère Ahmed. C'est comme ça qu'on le fait. Et plus vous le faites, plus vous serez bénis. Bien aimé, on vous a tellement de choses qu'on doit vous apprendre, on va vous apprendre ça. Mais quand on vous apprend, utilisez cela. Ne faites pas de ça, qu'on appelle peut-être mettre ça dans les actifs où la poussière va prendre. C'est pour exploiter. En tant que moment, tout ici, là même, vous devez être dans des situations vraiment bien spirituellement, bon financièrement. Mais pourquoi on hésite tant? Pourquoi on hésite tant? Moi, il y a des frères ici qui m'appuient sincèrement. Des frères qui pensent même pas que même ils peuvent, mais ils m'appuient. Même à la fin du mois, mon agent, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois, plus que pour là. Mais il me donne un peu. Je mange. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis Dieu continue de les donner. Plus tu les donnes, quand c'est un peu chaud, je prends mon téléphone. C'est comment? Est-ce qu'il est plus venu? Ah, donc, c'est bon. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a quelqu'un qui me dit au travail, mais dès quand Dieu se fait la honte, est-ce que moi-même il était présent? Il dit non, il a répondu à ça. S'il a répondu à ça, ça veut dire qu'il était là. Satan, la honte, c'est ce que Satan ne dit pas. Il n'est pas honte, hein. Quand tu fais quelque chose, tu as commis peut-être des gaffes anciennement ou bien récemment, et puis quand tu fais publiquement, tu dis là, oh, il dit là, on ne peut pas faire affaire. Quelqu'un qui fait affaire, après, il va aller tourner. Donc il te laisse, il sent ceci, quelqu'un qui aime garder secret. Il dit là, ça c'est une tombe. Quand tu dis là, pas quelqu'un. Mais quand quelqu'un qui parle beaucoup, quand il communique automatiquement, il dit, oh là, c'est ça la Dieu. Et puis quand tu te libères, c'est fini. C'est tranquille. Les gens vont dire, non, pour ça, mais tu t'en fous, mon bien-aimé. Il ne faut pas t'occuper. Ils vont t'induire en erreur. Regarde des gens. Ils vont t'induire en erreur. Dis. Royaume, c'est pourquoi. Lui, il a qu'à faire son va rester ici avec. Je vous le dis. Ne vous occupez pas des gens. Tu fais quelque chose, tu dis. Tu dis. Les hommes n'ont qu'à parler, ils parlent comme ils veulent. Et toi, tu restes seul. Tu restes seul. Nous poursuivons. Ne vous êtes pas oublié, ne vous en faites pas. Et il s'étendit donc 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, écoutez, oh, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Non, c'est aujourd'hui, depuis la veille, je n'ai pas vu, c'est aujourd'hui la même que je reconnais que vraiment toi tu es un homme de Dieu. Elle a oublié le jour où elle devait mourir de la femme. Elle a oublié ça. Depuis là, c'est maintenant, elle sait que lui là, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est la femme particulière. Et là, c'est l'homme général. C'est comme ça nous sommes. C'est comme ça nous sommes. Nous sommes têtus au point où le Seigneur fait, il sait combien de fois il fait des choses pour attirer notre attention, mais on est toujours là, distrait. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que dans ta bouche, elle a vérité. Comme il n'est jamais trop tard pour arranger les choses,
Si depuis longtemps elle devait dire ça, ou alors elle a dit ça parce qu'elle est vivée, et puis maintenant que son fils est revenu à la vie, parce qu'en temps normal, elle avait son fils, ils ont voulu le tuer. Il y a longtemps, ils ont voulu. Mais ils ont eu le temps de manger. Et puis là, elle a vu qu'elle devait mourir et que Dieu a utilisé au travail de son serviteur. Mais là, elle reconnaît qu'effectivement, l'homme de Dieu a la parole de Dieu dans sa vie. Bien aimé, pour vous dire tout simplement que le Seigneur a pu choisir des gens insignifiants. Des gens insignifiants. Moi, que vous voyez ici, je suis bête, c'est-à-dire je bégaye. Quand je parle, je bégaye. Au primaire, comme il dit, il faut lire, je dis, oh, non, mais m'habituer. Secondaire, pour lire une phrase, il y a 15 minutes. On dit, bon, c'est bon. Mais quand je suis seul, non, il n'y a pas quelqu'un qui parle plus que moi. Je parle plus. Mais quand je suis seul, c'est pas bien. Mais quand je suis devant un homme, insurmontable, une seule puissance, vraiment, ça fait bien. Mais quand je parle apparemment, prenons le cas de Moïse. On dit Moïse, tu viens. Oui, mais je ne sais pas parler, j'ai la langue difficile. Est-ce que tu t'es fait? Beaucoup encore. Moi-même, je suis le père. Jusqu'à aujourd'hui. Même avec le passé, souvent quand on pose, il sent encore le passé, mais le blé, mais il dit bon, bonheur. Et quand il dit bonheur, il n'est pas là. Lui-même, il complète avec ça. Bonheur. Ça arrive. C'est pas ça, non? Non, mais je ne sais pas si avec même certains, ça arrive. Là, Dieu dit que bon, moi, je t'ai choisi, tu seras pasteur, et toi, tu as appris. Ah, j'ai parlé comment? C'est en fait plaisir, c'est-à-dire pour faire une lecture de deux versets. Ça va quitter jamais. Quand vous voyez les hommes, c'est l'action de Dieu. C'est tout. Mais quand je suis sur d'autres cieux avec certaines personnes, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne sais pas si avec les cieux avec qui je suis, on fait attention. Peut-être que ce n'est pas aussi tendu, mais il y a des fois où tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais c'est là quand il passe à tout aussi. Fou. Fou. Quand on dit Dieu, c'est en cela qu'il veut venir. C'est en lui, c'est en eux qu'il fait des exploits. Tu n'as rien au travers de toi, Dieu fera des choses. Tu n'as rien qui va nourrir des familles sans t'en rendre compte. Et puis après, tu as dit, hé, ce monde, il fait ça là. C'est pas toi. C'est pas toi. Amen. Ça veut dire que on détient quelque chose en chacun de nous. C'est une force. Il ne faut pas l'écouter. Libère-la. Tu feras que elle fera des espoirs dans ta vie. Ne réfléchis pas trop. Est-ce que c'est mon dernier pied? Donne ton dernier pied. Donne ton dernier pied. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est un bien que tu es arrivé de donner là. Ça, c'est fait. Et là, ça fait triplement mal. Et il fallait que je donne ça en même temps à ma soeur. Elle va aller sortir sans scolarité. Bientôt, tu la rentrée de défense, tu vois comme ça venir. Défense. Donc là, je rédigeais dans un journal qui a, je sais pas si c'est ici, je ne sais pas quoi. Il avait proclamé le résultat du CP, ou bien du bac, je ne sais pas. Et puis, le parent, son enfant a réussi, et puis il commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu as eu? Il fallait doubler. Il dit, mais ton enfant a eu et puis tu pleures. Il dit, non, mais quand il va partir là, livre là, on dit, il est seulement 70. Au moins, si tu plais, en 5 cahiers là, tu vas étudier. C'est pour dire qu'il y a de grosses conséquences. Comment on va faire?
pas attendre quand on va quitter, rentrer cette tête, dans ce moment, tu as commencé à faire ça. Et puis, il faut commencer à te préparer un peu. Parce que si tu as trouvé pour toi, est-ce que les gens ont tendance à dire, il ne faut pas penser que tu es sûr, hein, pendant que tu es assis là, pour compter l'enfant qui est là. Puis tu te mets déjà. Là, tu mets ton enfant, tu mets chacun de ses enfants, et puis tu mets l'enfant de ça. Si chacun fait ça, vous verrez que ça sera très facile. Si tu as trouvé pour ton enfant, il faut continuer. Il ne faut pas dire que tu as fini. Il faut continuer. Chef. Même si là, tu n'as pas encore enfant, chercher, parce que demain, vous allez avoir enfant. Là, vous allez savoir que quand on met enfant à l'école, on doit payer vite. Puis là, il s'en va à l'école matin, le soir, puis tu es perdu. Tu as payé vite encore. Si tu ne peux pas rentrer tout sac là, même tu es perdu. Ça arrive, tout seul temps. Tu as payé du beau sac, du beau tout. Les pères, là-bas, il a comment payer cahier. Voilà, il a payé cahier ses cousins, ses neveux, son enfant, là, il disait c'est bon. Puis il va à l'école. Simplement, les petits livres, les CPN, c'est pas cher. Quand tu as monté là, tu vas voir un livre bien, souvent il est. Si tu ne payes pas ça, ça part, alors qu'il a fini ça. Et puis on dit comme ça c'est une matière. Puis une matière, tu vas avoir 3 livres. Donc 3 fois 60, tu par 3 déjà. Ça c'est pour une matière. En temps, il y a 12 matières. C'est bon. Mais comme nous, qu'est-ce que c'est avec nous? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que c'est? Donc on va payer jusqu'à livre jusqu'à et puis on va ajouter un an encore. On ajoute un an. C'est-à-dire des petits documents pour renforcer l'enfant dans son enfant. Bien aimé, il faut te prendre très au sérieux. Quelle que soit la condition ou la situation dans laquelle tu vis, prends-toi très au sérieux. Le Seigneur va faire de toi et peut faire de toi des choses extraordinaires. Il ne faut pas te prendre dans la journée. Ne te néglige même pas du tout. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Si les autres te regardent en bizarre, ne t'occupe pas d'eux. Regarde plutôt à la manière dont ton Dieu te regarde. Et en cela, bien aimé, tu relèveras la tête et tu travailleras vraiment comme ça. On a juste un peu de temps. On va chanter ce cantique que j'aime bien. Le cantique a été conduit par le bien-aimé pour la sœur Ata Aya et puis voilà. La vie, et ça va ser, et quand vous regardez, au fil de la paix, regardez, vous dites, on a fait maman, regardez. Et ça va ser, oh papa, fils de oui, regardez. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, merci pour ta parole, oh mon Dieu. Merci pour ce que tu fais de notre fils Jésus. Merci Seigneur. Et viens prendre la gloire mon Dieu ce matin.